que la session que j'ai faite pour aller au moulin de Bonnet, le son des cigales surplantait ma voix. Donc là, j'ai un peu rapproché la caméra. Bon, aujourd'hui, je me rends du côté de Beaucaire, sur le massif qu'il y a au-dessus de Beaucaire. Ça s'appelle le mont Aiguille. Et je reprends exactement la même piste que la semaine dernière. Allez, c'est parti. Alors mardi, je suis pas allé faire une session VTT, étant donné que la sortie que j'ai fait dimanche pour aller jusqu'au moulin de Bonnet, j'avais pris un coup de rouge, comme la peau est blanche. Du coup, j'ai préféré laisser couler, reposer ma peau, et du coup là, je peux enlever mon t-shirt et bronzer en toute sécurité. Allez, on reprend la piste. Bon les amis, juste là derrière moi il y a le pont qui traverse le Rhône pour aller au moulin de Bonnet. Et là, j'ai traversé le rond-point avec le pont et Beaucaire c'est en face. Alors là je viens de faire à peu près 12 km sur une bonne piste où j'ai roulé relativement assez vite. Et là, il y a un petit vent léger du nord, de quoi bien rafraîchir, sans plus. Allez, hein, c'est reparti. Alors là, je suis pas loin du mont de l'Aiguille. C'est juste au-dessus. J'ai à peu près 1,5 km à faire en vélo. Alors l'avantage de ce parcours, c'est que d'Avignon jusqu'à Beaucaire, il y a 30 km. C'est quasiment juste de la piste cyclable. Mais à part quand on arrive sur un Ramon, il faut traverser le rond-point. Allez, c'est reparti. Allez les amis, je suis sur la piste pour aller à l'abbaye de Saint-Roman. Mais moi je vais pas là, je vais au mont Aiguille. Et la prochaine fois j'irai juste derrière moi au-dessus là, le rocher de la triple levée. Alors c'est des vidéos que j'ai déjà faites. Donc je mettrai le lien en haut, il va s'afficher de ces vidéos que j'ai fait il y a quelques temps. Et là je refais les mêmes parcours, mais avec des petites variantes. Comme d'Avignon jusqu'à Beaucaire, ils ont refait de nouvelles pistes cyclables. Donc je les baptise. Allez, hein, c'est reparti. Hein. Je suis arrivé par ce chemin. Là derrière, là, c'est juste le chemin pour aller à l'abbaye de Saint-Roman. Et pour aller au mont de l'Aiguille, c'est par ici. Mais comparé à ce chemin-là, qui était bien ombragé, là je vais souffrir. Il n'y a aucun arbre qui va me protéger jusqu'en haut. Après ça va aller. Parce qu'il y a une cavité sous la roche où je peux manger tranquillement à l'abri du soleil. Allez, hein, c'est reparti. Je viens d'arriver au mont de l'Aiguille. Là, l'abbaye de Saint-Roman. Et regardez-moi la belle vue que j'ai là. Sans déconner. C'est pas magnifique ça? Alors la semaine dernière, j'étais juste là pour aller au moulin de Bonnet. Là, c'est le massif des Alpilles.
très très belle vue. Et voici le mont de l'Aiguille. Donc là, sur ce chemin en face, on peut faire le tour. Et après là, sur le côté, on peut monter. Parce qu'il y a une table d'orientation avec, logiquement, s'ils n'ont pas dégradé, une table d'orientation en céramique. Et ça, c'est très joli. Voilà les amis, très joli paysage. Alors il y a un an à Intermarché, vous savez que quand vous faites des courses pour acheter des surgelés, ils vendaient des petits sacs rouges isolés pour protéger de la chaleur. Donc je l'ai glissé dans mon sac à dos et j'ai glissé des bouteilles d'eau à l'intérieur. Donc logiquement j'ai de l'eau fraîche jusqu'à ce soir sans problème. Allez, on va prendre la petite piste juste là. On va faire le tour du rocher pour profiter et manger ici. Et là juste sur le côté il y a une petite grotte sympa pour manger à l'ombre. Allez, opération casse-croûte. Voilà les amis où je vais manger. Ici. Je vais être très bien. Alors le tour du rocher est assez rapide. Et là on revient sur nos pas. Et pour monter au-dessus, il faut prendre ici là, juste là. Moi j'ai posé le vélo au-dessus là, comme ça je vais être tranquille. Voilà ce que fait l'eau quand elle érode les roches calcaires. Magnifique. Et j'ai posé le vélo juste là. Et voici l'accès. Et là, c'est une autre cavité qu'on peut traverser de part en part. Quand je suis arrivé, vous allez tomber en face de la pancarte. Allez, mon vélo là ne risque rien. Voilà les amis, pourquoi je suis venu ici. Parce que la vue, elle est de... Quand on monte au-dessus de... Elle est de 380 degrés. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors là, juste là, c'est le rocher de la Triple W. Et comme j'ai dit il y a quelques instants, en haut là, il y a un onglet qui va s'afficher avec la vidéo que j'ai faite il y a plus d'1 an. Le rocher de la Triple W. L'abbaye Saint-Romain avec les deux bras du Rhône. Magnifique. Endroit magique. Et là en face, il y a Beaucaire et Tarascon. Regardez-moi cette vue que j'ai. Ça se passe de commentaires. Là où il y a la tour là, pour brûler les déchets, c'est un ramon. Et au loin, on devine légèrement le palais des papes d'Avignon.
Et là, il y a un bouc qui est juste là. Il est à l'ombre. Oh, mais c'est le même. Bonjour mon ami. Ah, mais c'est toi, oui, je te reconnais. Je te reconnais. Oh. Alors les communes des alentours ont mis des poubelles un petit peu de partout pour que les gens mettent leurs déchets dans les poubelles. Mais regardez-moi ces crados. C'est pas dégueulasse ça. J'appelle ça une bande d'enfoirés. Qu'à la rigueur on lâche des déchets du style végétal, ça, je veux bien, mais du plastique. La nature va mettre combien de temps pour le recycler tout ça? C'est un scandale. Ah, mais heureusement que la vue elle est magnifique. Mais ça, sans les déchets, ça serait encore mieux. Donc quand vous allez voir mes vidéos que j'aurai mis en haut, sur le petit onglet qui va apparaître, il y avait un pont ici. Il y a un an, il s'est écroulé. Et c'est dommage parce que maintenant, il n'y a plus de pont. Ça donnait un petit charme. Allez, on va aller voir l'étape d'orientation. Ah, ouais, ça va, ils n'ont pas trop dégradé. Quoique si. Bon, c'est sommaire, mais il y a certaines tables d'orientation qui sont plus jolies que ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors là, je fais un zoom sur la plaque pour voir si vous pouvez lire. Logiquement, oui. Vraiment, c'est un pur régal. Et de partout, sur tous les rochers qu'il y a ici, il y a plein de puits ici pour récupérer l'eau. Donc pour tous les moutons et chèvres qui sont dans les parages, comme ça ils peuvent manger et avoir de l'eau. Dès que la pluie elle tombe. Regardez là aussi, il y en a de partout. Voilà, là je suis sur la pointe. Et moi je suis arrivé par le chemin qui longe le Rhône, qui serpente comme ça. Et d'Avignon jusqu'ici, il y a 30 km. Je crois. 28 km parce que Tarascon et Beaucaire c'est à 2 km d'ici. Oh, c'est pas loin. Hein. Allez, on va faire quelques photos.
comme ça je les mettrai sur les blogs, sur Facebook, sur zonefr.com. Alors surtout si vous vous inscrivez sur ma chaîne YouTube, je vous invite cordialement à vous inscrire sur zonefr.com. C'est un réseau social qui ressemble à Facebook, mais c'est pas Facebook. Et c'est 100% français. Donc l'administrateur il s'appelle Walter. Donc avant c'était gratuit, mais comme vous savez que tout travail mérite salaire. Alors par mois c'est soit vous payez 2 € ou 28 €. Comme ça permet aux administrateurs de pouvoir vivre de leur passion. Aussi simplement que ça. Voilà les amis, le mont de l'Aiguille, un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Et là comme je suis en hauteur, le moindre vent est super agréable. Je vous cache pas que la semaine dernière, quand je suis allé au moulin de Bonnet et que j'ai enlevé le t-shirt, j'ai pris quelle couleur. Et du coup j'ai acheté de la crème solaire et tout ce qu'il faut contre les brûlures. Parce que ça fait à peu près 10 ans que je suis dans les parages. Mais je crame toujours autant. Et là je vous montre une grille. Je suis passé à côté dessus. En fin de compte, le terrain est fait que quand il pleut, toute l'eau ruisselle et tombe dans ce puits. Des casse-à-côte. Alors l'avantage de ce parcours, c'est qu'on entend les gens arriver à des kilomètres. On les voit facilement. Et comme on est au-dessus de tout, on les entend. Regardez toute la roche de partout. Elle a des saignées pour orienter l'eau. Là-bas, au rocher de triple levée, c'est encore plus flagrant. Il reste encore des vestiges où ça fait des saignées sur la roche et en contrebas, il y a un bassin de rétention d'eau en roc. Allez mon copain, je vais te laisser. Passe une bonne journée. Super agréable. Je vais redescendre par là. Je vais mettre mon vélo et je vais vous montrer ici après.
Voici le bassin de rétention. Et l'ouverture, elle est juste là. Quand il pleut, c'est un abri idéal. Regardez comment ça fait. Le vent et l'eau quand elle s'écoule sur la roche. Ça fait de sacrés motifs. Alors cet endroit est super intéressant. Mais la seule partie qui est dégueulasse, mais qui est intéressante, c'est celle-ci. Mais il y en a qui se sont crus bons de faire des dessins. Une horreur. J'aurai une bombe de la même couleur de la roche et je peindrai tout ça. Regardez-moi ça, comme c'est des dégueulasses. On appelle ça des pourritures. Regardez-moi comme c'est taillé. Il n'y a pas à dire. Nos anciens, ils savaient faire les choses. Et voilà, j'ai fait le tour du mont Aiguille. Regardez, même là, j'ai une bouteille. Oh là là. Bon, je vais me calmer, sinon je vais péter un plomb. Allez, on fait le chemin inverse. Regardez cette partie comment ça a écroulé. Et regardez là. Regardez les cavités. Un petit 360 à rien pour le plaisir. J'ai mangé dans la grotte. Voilà, la semi-grotte. J'ai bien mangé, j'ai bien bu de l'eau bien fraîche. Et là, je redescends tranquillement en bas de l'abbaye de Saint-Romain, au niveau du parking. Alors il y a un nom qui m'a intrigué quand je suis arrivé sur le parking, que je n'avais pas remarqué il y a un an. Donc je vais aller voir ça. Il y a un chemin qui s'appelle l'abri sous le rocher. Donc je suis curieux et je vais aller voir ça. Alors le paradoxe, c'est sous le plan là qu'ils ont affiché, il y a le mont de l'Aiguille qui est juste là, l'abbaye de Saint-Romain, mais le rocher de la coupe levée qui se trouve par ici, qui est juste en face de moi là, il n'est même pas affiché. Et je vais vous montrer un petit truc à marquer sur le panneau. La charte du promeneur en forêt. Il n'abandonne pas ses détritus en forêt. Il me semble que le message est clair. Donc, excusez-moi du langage chartier que je vais avoir, mais on a affaire à de gros enculés.
Désolé, mais il n'y a pas d'autre terme pour désigner des crados. Ça sent très bon. Alors là, jusqu'au mois de septembre, je vais faire beaucoup de sessions VTT dans les parages parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à visiter. Et après, je me retournerai du côté de Hatt, en montagne. Parce que moi, j'aime bien faire du bivouac sous les coups de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Les périodes d'hiver, pour moi, en Provence, c'est l'idéal. Ni trop chaud, ni trop froid. Le seul paradoxe, c'est que quand il y a des pluies en pleine montagne, elles sont assez fortes. C'est pour ça qu'il faut bien connaître les lieux pour puis faire un bivouac en toute sécurité. Parce que ça, c'est le plus important. Allez, hein, c'est reparti. Bon, en fait, quand j'ai changé d'avis, je vais pas aller voir le message qui avait marqué sur le parking, sous le rocher. J'ai pris l'autre chemin qui va vers le rocher de la Triple Levée. Et je vais vers le village de Comps. C-O-M-P-S. Il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, il y avait un pont et il s'est écroulé. Enfin, c'est dommage parce que c'était très joli. Mais bon, c'est comme ça. Quand les monuments sont pas entretenus, ben voilà qu'est-ce qu'il arrive. Ça se casse la gueule. Par contre, quand le pont il s'est écroulé, ils n'ont pas attendu pour enlever toutes les pierres, hein, bien sûr. Ça, ils ne perdent pas le nord. Hein. Donc là, c'est un petit parcours tranquille qui serpente un petit peu dans la garrigue. Un parcours de remise en forme, tranquillement. Avec mon fil vélo. Alors vous pouvez venir là où je suis actuellement en voiture, sans problème. Il y a même un bus qui vient ici, ou en vélo. Mais bon, en vélo c'est plus intéressant. Parce que d'Avignon jusqu'ici, il y a une piste cyclable. Et ça vaut le coup. Donc, le petit mont qui est juste là, juste ici, là, on ne le voit pas du tout. Il y a le rocher de la Triple Levée et pareil, c'est une vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'un an et demi. D'ailleurs, je vois même un panneau par ici, un peu plus loin, qui doit indiquer l'accès. Mais il n'y en a qu'un seul et avec le vélo, c'est super dur. Allez, à tout de suite. Pour aller au rocher de la Triple Levée, il faut passer par ici. Et regardez, le panneau il a été arraché. Décidément, il n'y a plus personne qui respecte quoi que ce soit. Et à partir de là jusqu'en haut, c'est hard pour monter sans vélo. La dernière fois je l'ai fait, mais j'ai galéré. Et là, c'est qu'une piste, ça descend tranquillement.
jusqu'à l'ancien pont. Voilà, il y avait un pont ici, il y avait des piliers ici, et il n'y a plus rien. Il y avait par là. Et l'arbre que vous voyez là, il est touché. Bon ben, c'est quand même triste de ne plus voir ce pont. C'est bien dommage. Ça a dû faire un vacarme terrible. Allez, c'est parti. Je viens de descendre du mont des Aiguilles. Je suis arrivé à Comps. Et là, je suis arrivé sur la piste cyclable. Et dans même pas 500 mètres, il y a le fameux tunnel. Je vais avoir de l'ombre et une fraîcheur très agréable. Voilà, on entre dans le tunnel. Ouh là là. La lumière verte et rouge par endroits. C'est magnifique. Oh, je ralentis tellement que la fraîcheur fait du bien. Oh là là là, c'est agréable. Ah là là. Ah, c'est dommage qu'il dure pas 1 kilomètre. C'est que du plaisir. Voilà, j'arrive au bout du tunnel. Oh, cette fraîcheur m'a fait du bien. Wow. Le contraste est saisissant entre le frais du tunnel et la chaleur de la roche qui m'entoure. Regardez-moi ça. C'est pas beau tout ça? Regardez les amis, je vous avais pas menti, hein. Regardez le panneau. Avignon 32. Ça veut dire pour rentrer chez moi, ça va faire 64 km. Beaucaire, Tarascon 4. Vous voyez, moi en vélo j'aurais dit 2 km. Hein. Allez, on rentre sur Avignon.
suis pas loin d'Avignon. Donc là je me suis arrêté un peu au bord du Rhône pour profiter un peu de la fraîcheur de l'eau. Ah, ça m'a saoulé. Mais pourquoi? Par qui? Par qui? Il y a des gens qui sont là-bas. Accélère un peu. Accélère un peu. Ah, pas dans les ânes. Regarde, tiens-toi à lui comme ça. Voilà, comme ça. Tu m'as coulé là, hein? Bonjour. bonjour. Ah, une crevaison. Eh oui. Il y a un problème. Allez, essayez de me dire qu'il y a un problème. Je vais aller essayer de me dire qu'il y a un problème. Il a pas le temps de vient? Non. Ah, il sait que je le filme en plus. T'as pas fait le tout, toi? Non, je suis allé doucement, j'avais un derrière, j'avais peur. Et même après on va refaire un bon tour. Ah oui. On se un peu. Moi j'ai des satellisés hier. On a fait un. On est tous les deux partis là-bas. C'est pas tombé, c'est pas tombé. Et là il marche plus. Ça reste bon, hein, franchement, top. Hein. Quand même, cette sensation de liberté là. Je l'ai vu à fond sur mon bateau et là. Non, attends, moi tu pars. Mon bateau il était à fond dans les câlins. Je dis oh putain, stop. Et là, Après quand j'ai pris la confiance, après t'inquiète pas. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on en achète d'autres. Ouais, c'est pour ça que... avec tes lunettes, il ressemble à rien. Et heureusement qu'il n'a pas mes bottines, hein. Tu veux venir avec moi, Pietro? Ouais, je suis à mon cas. Tu viens avec moi? Voilà les amis, cette session VTT vient de se finir au bord du Rhône. Et là, juste là, j'ai des collègues de travail qui sont en train de faire du jet ski.
Donc là, ils sont en train de s'amuser. Et ils ont bien raison. Peut-être que moi, ça sera la semaine prochaine aussi. Je ferai du jet ski avec les amis. Ou je me tente bien une session aussi canoë kayak du côté de Goyas. Ça pourrait être sympa. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de la vie. Faites comme moi, faites du vélo, de la rando. Et surtout, abonnez-vous, lâchez un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Bye les gens.